Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter l'actualisation de nos prévisions saisonnières, les prévisions saisonnières issues du modèle développé par Météo Consult et qui concernent les 3 mois à venir, donc avril, mai, juin, jusqu'au premier mois de l'été météorologique. Alors on s'intéresse tout d'abord à l'évolution attendue pour ce mois d'avril, avec globalement des hautes pressions vraiment nordiques, îles britanniques, Scandinavie, et plutôt des basses pressions sudistes entre la péninsule ibérique, le Maghreb et la Méditerranée. La France sera, au carrefour de ces influences. Cela devrait se répercuter en termes de précipitations, à savoir à nouveau une tendance sèche sur les 3/4 nord de la France. Sèche par rapport aux moyennes, bien sûr, il y aura quand même des perturbations qui circuleront, mais les pluies resteront surtout cantonnées dans l'extrême sud des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée, sur l'Espagne et le Maghreb, sous l'effet de ces fameuses dépressions méditerranéennes. Il faut y voir possiblement des orages dans l'extrême sud de la France, et les températures, quant à elles, seraient légèrement supérieures aux moyennes de saison pour la France, entre plus 0,5 et plus 1 degré. Concernant le mois de mai, peu d'évolution par rapport à avril. A priori, on resterait toujours sous l'influence d'anticyclones nordiques sur les îles britanniques, plutôt des basses pressions méditerranéennes et sur l'Europe centrale. Le flux dominant est donc sec, orienté au nord-nord-est, donc on devrait maintenir un déficit quand même chronique de précipitations sur la France pour le mois de mai, avec quand même quelques perturbations qui passeront, avec plus de pluie dans l'extrême sud, des Pyrénées localement vers le pourtour de la Méditerranée. Attention également dans cette configuration, le temps sec avec des vents de nord, ça pourrait nous générer des séquences de gelée tardive, aussi bien en avril qu'en mai. Il faudra éventuellement se méfier de ce phénomène. Cependant, à l'échelle globale, les températures resteraient quand même là aussi supérieures aux moyennes de saison pour le mois de mai, entre plus 0,5 et plus 1 degré, mais ce ne sont pas de très fortes anomalies chaudes. En revanche, pour le mois de juin, l'été devrait commencer avec la chaleur. Pourquoi ? Car nous aurions toujours des hautes pressions nordiques, plutôt des basses pressions thermiques en Méditerranée, donc la signature des orages. Cela se voit bien d'ailleurs pour les précipitations attendues au mois de juin. Reprise de l'activité orageuse dans l'ouest, sud-ouest de la France. Ce serait plus sec au nord de la Loire. Tout dépendra évidemment de la trajectoire des orages. Et puis les températures pour le mois de juin seraient cette fois-ci largement supérieures aux moyennes de saison sur la France, entre plus 1,5 et plus 2 degrés, voire plus. Il y a un certain consensus des modèles numériques concernant justement la chaleur attendue au mois de juin. Donc si on résume tout ça, les mois d'avril et de mai se ressembleraient avec un déficit assez global des précipitations, surtout sur la moitié nord, alors qu'au sud on pourrait avoir des précipitations quand même parfois fortes et orageuses. Les températures seraient modérément supérieures aux moyennes de saison en avril et en mai. Le mois de juin retrouverait des précipitations normales mais sous forme d'orage, c'est très hétérogène. Quant aux températures de juin, vous l'avez compris, elles seraient a priori nettement supérieures aux moyennes de saison. Donc en résumé, par rapport à la sécheresse, les pluies abondantes de ce mois de mars vont effacer la sécheresse de surface. En revanche, si notre printemps s'avère quand même déficitaire sur les 2/3 nord, eh bien, ça ne va pas du tout résoudre la problématique des nappes phréatiques qui restent toujours déficitaires, évidemment. Alors, les orages attendus pendant l'été, évidemment, comme on le sait, ne résolvent absolument pas la problématique de la sécheresse, car ce sont des pluies violentes qui ruissellent et qui ne s'infiltrent pas dans le sous-sol. Et on se retrouve bien sûr, comme chaque 10 du mois, le 10 avril à venir. À bientôt. Merci. Consultez également notre tendance à 4 semaines et toutes les prévisions des prochains jours en vidéo sur notre application et sur notre site internet.